J'aimerais croire à la paix, mais comme cette guerre est d'abord fondée sur une injustice, c'est la réparation de l'injustice, c'est-à-dire le tort fait à la société palestinienne qui doit être prise en charge et réparée. Rien de cela ne figure dans les plans, dans les discussions, dans les cadres que l'on voit aujourd'hui. Donc malheureusement, moi je me réjouis naturellement à la fois du répit dont bénéficie la population de Gaza, de la libération des otages israéliens. C'est un répit aussi pour l'aide humanitaire? C'est un répit pour ceux qui étaient privés. Vous disiez que les journalistes étrangers ont été en effet bannis de Gaza, à ce jour encore, à part ceux qui rentrent, ça s'est fait il y a quelques jours, sous le contrôle étroit de l'armée israélienne et donc totalement encadré par celle-ci, mais ce ne sont pas seulement des interdictions qui pèsent sur les journalistes, ce sont aussi des assassinats, car il y a des journalistes palestiniens, 200 d'entre eux ont été tués, dont au moins une cinquantaine, c'est établi par Reporters sans frontières. Mais c'est comme ça que leurs images peuvent nous parvenir. Ont été assassinés, on n'a pas simplement été, si j'ose dire, simplement été tués dans le cadre des bombardements qui écrasaient de façon indiscriminée la population. Je rappelle aussi, parmi les chiffres, qu'il est bon d'avoir à l'esprit que plus de 80% et très probablement 90% des gens qui sont morts à Gaza n'avaient aucun lien avec le Hamas, que les combattants du Hamas tués par l'armée israélienne, selon le renseignement militaire israélien, c'est pas moi qui spécule, sont au nombre de 9 000, sur 65 000 et probablement 100 000.